Bonjour, ici Hélène Rondeau, mercredi garde-manger, qui se métamorphose en un mercredi bibliothèque. C'est l'été et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne me tanne pas des livres de cuisine. Quand on a déménagé dans un petit condo, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Faire le tri et me départir de livres que j'aimais d'amour. Des livres, il s'en écrit à profusion. Je vous en suggère quelques-uns. En fait, je les ai suggérés la semaine dernière à la radio et vous avez été nombreux à me demander, pouvez-vous répéter de quoi vous aviez parlé? Alors, il n'y a rien de mieux que la caméra pour vous les montrer. Pour ce livre-là, je l'ai choisi pour vous aider à mieux jongler avec les végétaux. Ça s'appelle La saison des légumes, Marie-Ève Savaria. C'est un livre qui est paru à compte d'auteur pendant la pandémie, qui est peut-être passé un peu trop inaperçu à mon goût parce qu'il regroupe les légumes et les végétaux en famille botanique. Donc, non seulement on apprend des mots, mais on apprend aussi quoi faire avec ces aliments-là. Il y a parfois des petites recettes intégrées aux nombreux conseils. Donc, c'est un livre que j'aime beaucoup. Pour savoir comment se le procurer, vous allez tout simplement sur Internet, La saison des légumes, Marie-Ève Savaria. Pour nourrir votre esprit, il y a des gens pendant les vacances qui aiment bien lire des livres pour pousser la réflexion. Celui-ci est un petit essai, 140 pages, une petite plaquette. Louis Robert, c'est un agronome qui s'était fait connaître il y a quelques années comme lanceur d'alerte parce qu'il avait décrié des pratiques agricoles problématiques et donc il a écrit ce livre, donc c'est vraiment un essai. C'est publié aux éditions Multimonde pour le bien de la terre et ça aide à savoir un peu tout ce qui se passe avant que les aliments arrivent dans notre assiette, comment ils sont cultivés, quelles sont les pratiques agricoles et est-ce qu'il y aurait moyen de faire mieux? Alors, voilà une suggestion. Des histoires savoureuses dans un tout autre registre. Mon collègue de radio à Plus on est fou, plus on lit, Jean-Pierre Lemasson. Alors, Jean-Pierre Lemasson, c'est un spécialiste de l'histoire de la gastronomie et il a pondu littéralement ce livre, L'œuf sur le plat et autres merveilles. C'est un peu humoristique, c'est tout à fait léger et bien rempli à la fois, des petits textes de 2-3 pages sur des aliments qui le fascinent, comme l'avocat, comme l'artichaut, comme la merveille d'un œuf qui est en train de cuire dans une poêle. C'est savoureux, c'est délicieux, c'est fin. C'est Jean-Pierre Lemasson. Il est tellement érudit et en même temps, il a une plume absolument réjouissante et ça se déguste fort bien pendant l'été. Tiens, pour pratiquer votre anglais, Always Home, c'est un livre très intimiste, tout en noir et blanc, qui a été écrit par Fanny Singer. Fanny Singer, c'est la fille unique de cette grande chef de dos, ici, Alice Waters. Alice Waters, c'est la chef de chez Panis, un restaurant à Berkeley, en Californie, qui a 50 ans cette année. Et Alice Waters, c'est une grande précurseur du mouvement de la ferme à la table, de la terre à la table. Donc, elle a parti des jardins en Californie, des jardins dans les écoles. Elle avait son propre potager, bien sûr, au restaurant. Et c'est un peu le journal, donc, de sa fille qui nous raconte des bouts d'histoire de comment ça se passait à la maison quand on allait en vacances, quand la chef était à ses fourneaux, etc. Donc, il y a quand même des recettes qui sont intégrées au texte. Alors, un petit raïta ici de canneberge, plein de recettes merveilleuses. Donc, Always Home, c'est aux éditions Appetite de Random House. Le livre de L'œuf sur le plat, je m'excuse, c'était aux éditions Crescendo. Et si ça vous tente de voyager sans quitter le confort de votre chez vous, ni prendre de risques avec la pandémie, Une table à Venise. C'est paru il y a peut-être 2-3 ans. L'auteur Skye McAlpine est une Britannique qui a déménagé à Venise quand elle avait 6 ans et qui a pris racine. Je veux dire, déjà là, vous rentrez dans l'univers de la Sérénissime. Les photos sont spectaculaires et le papier aussi. Je vous dis, j'aime tout de ce livre.
La vraie vie, pour être allé à Venise quelquefois, je peux vous jurer que c'est vraiment la nourriture qu'on mange à Venise. Mais les photos, regardez même la vaisselle qu'on utilise, les tabliers, la focaccia ici avec, je crois que des grosses olives. Alors, toutes des recettes vraiment du nord de l'Italie, comme les Italiens, tu sais, le monsieur qui pêche, là, j'ai vraiment vu ça sur les quais là-bas. Et c'est donc un livre qui vous fait rêver, qui vous transporte dans les canaux de Venise. Et bon, je pense que vous avez compris que j'aimais ce livre, publié chez Ulmer. Et puis, bon, ben, je pourrais continuer longtemps, mais à la radio, j'avais juste 10 minutes. Et là, mon temps est déjà écoulé. Alors, je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite, si vous êtes en vacances, de passer de merveilleux moments.